peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié. Et bienvenue à tous dans ce deuxième service. Et je sais que dans ce service encore, le Seigneur nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un le croit? Que Dieu vous bénisse. Les destructeurs de la foi. Les destructeurs de la foi. Qui sont-ils? Comment agissent-ils? Comment viennent-ils? Vous savez, les destructeurs de la foi sont également des géants auxquels nous faisons face, mais dont la sournoiserie est extrêmement efficace et qui nous amène malheureusement des fois on se rendre compte plus tard qu'on avait déjà perdu la véritable foi et que nous sommes entrés dans une chose qui s'apparente à la foi. D'entrée de jeu, je voudrais dire aux chrétiens, on n'aide pas Dieu. Je répète, on n'aide pas Dieu. Dieu se prend en charge lui-même. Il n'a pas besoin de l'aide d'un homme. Tu peux monter des stratégies. Tu peux même devenir le plus grand parmi les grands. Mais si Dieu n'est pas avec toi, la fin sera triste. Vous savez, j'étais en train de suivre la télévision en début de semaine. On parlait des 44 ans de l'intronisation de Bokassa. Cet empereur centrafricain. Comment c'était huppé, terrible comme événement. Couronne sertie d'émeraude, de diamants, de jaspe. Mais il a terminé loin de toute cette gloire. Parce que Dieu, on ne l'aide pas. C'est Dieu qui nous fabrique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu sais, on peut te combattre et t'atteindre. Mais quand c'est le temps de Dieu, même si on parvient à t'atteindre, on ne te mettra jamais par terre. Parce que Dieu a des calculs qui ne dépendent pas des circonstances. Dieu a des calculs qui ne dépendent que de lui. Mais quand Dieu met en application ses calculs, il vous donnera un sourire que personne ne pourra enlever. Parmi les hommes que j'aime le plus dans la Bible se cache David. La vie de cet homme m'a toujours beaucoup enseigné. Comment cet homme est fait roi en s'éloignant du trône. Vous savez, le jour où l'arche retournait à Jérusalem, David a dansé comme il n'est pas permis. Parce que lui seul connaissait la valeur de cette arche. Vous savez, quand je lis toute la Bible, je trouve les histoires des gens qui ont eu toutes les occasions logiques pour abandonner. Toutes les occasions logiques pour ne plus se battre.
Je trouve dans la Bible des personnes qui peuvent dire j'ai tout essayé. Vous savez, un jour, je parlais avec un pasteur. Il m'a dit, prophète, je suis venu te dire que je laisse la foi. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. C'était un vieux papa. Il me dit, même des enfants comme toi, aujourd'hui, si tu t'arrêtes pour me saluer, les gens vont trouver ça étrange. J'ai dit pourquoi? Il me dit mais parce que je ne représente rien. Il dit regarde quand tu es arrivé à l'église. Mais tu faisais la courbette quand moi je passais. Il me dit je passe toujours par cet endroit-là. Mais moi-même je me rends compte que je n'ai rien. Il me dit mais où est Dieu? Tout ce qu'il m'a promis c'est parti où? Il me dit je n'ai pas péché. Je n'ai pas abandonné l'alliance. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, il y a des fois des feux rouges sur le chemin de votre vie qui peuvent vous amener à douter même de la présence de Dieu. Mais pourtant des choses derrière lesquelles Dieu lui-même peut être l'auteur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Je répète, des choses derrière lesquelles Dieu lui-même peut être l'auteur. Bien-aimé, je voudrais encore dire à une personne, ce n'est que quand on a l'occasion d'abandonner et qu'on ne l'a pas fait qu'on peut prétendre être un vainqueur. David dans sa vie, a vaincu Goliath. Mais Goliath n'était pas le seul géant que David a rencontré. Après avoir terrassé Goliath, quand le trône semble s'affermir, il y a un autre Goliath qui se manifeste. Mais cette fois-là, ce n'est plus David qui va le combattre. Mais c'est le neveu de David qui dira, tu es vieux, laisse-moi livrer la bataille pour toi. Et il a battu ce Goliath-là. Il l'a mis par terre. Il a pris la victoire. Il a donné à David. Vous savez, vaincre un géant est une chose. Mais le géant que vous renversez, il y en a d'autres que vous n'avez pas encore vus. Les batailles par lesquelles nous passons sont toujours à la taille et à la qualité de notre élection. Bien-aimé, si tu veux être un inconnu, tu connaîtras aussi le combat des inconnus qui n'est pas rude. Mais si tu veux être un leader, tu connaîtras aussi les combats des leaders qui sont des combats rudes et pour lesquels des fois tu ne sais pas te plaindre parce que les autres peuvent te parler, mais toi tu vas parler à qui? Les autres peuvent s'asseoir pour te critiquer, mais toi tu vas t'asseoir avec qui? Vous savez, j'ai aimé un jour ce qu'un ami m'avait dit. Il était très marrant en plus. Il me dit, mon cher, quand tu habitais chez ton père et que tu faisais les consultations prophétiques sous l'arbre là devant ta chambre, est-ce qu'on t'a critiqué? J'ai dit, en fait, non. Il dit, à l'époque où tu mangeais les brochettes à magasin Kitambo, ici tu charges 4 brochettes, ici tu charges 2 chikwang,
Tu es debout là où il fait noir et puis il n'y a que les mains qui partent et qui reviennent comme le laboureur et ses enfants. Maintenant il me dit, est-ce qu'on te critiquait? Quand tu partais faire la cour à une sœur lui disant que tu l'aimes, tu veux l'épouser, et qu'elle te répondait que tu parles bien mais tu n'as pas d'avenir. Moi j'ai vécu ça 4 fois. Tu vas vraiment faire la cour. Et puis on te remballe comme du poisson pourri. Ça, il y a des gens qui ont des paroles, hein? En bon français, mais c'est blessant. Moi, on m'a déjà dit, mais tu parles bien français, hein? On sent que tu es d'une bonne famille, hein? Mais je me rends compte que même dans ta famille, personne n'a le bas niveau que tu as. Et puis on t'ajoute, on dit, et puis, bon, à part la parole, l'onction et puis les longs français. Si je te présente à mon père, je vais dire que tu as quel diplôme? Tu as parlé, rien n'est sorti. Donc quand tu rentres à la maison, tu te mires. Et puis toi-même, tu te dis, comme disent les Ouest-Africains, est-ce que moi aussi je peux devenir un quelqu'un? La vie de l'homme ne dépend pas des calculs de ton entourage. Même les gens qui sont proches de toi peuvent ne plus croire en toi, peuvent ne pas croire en ce que tu dis. Mais l'agenda de Dieu, on ne le remplit pas avec une main humaine. C'est la main de Dieu qui va écrire dedans. Le jour où Dieu dira game is over, que vous le vouliez ou pas, les choses vont changer. Frère, vous n'êtes pas en retard. Je répète, tu n'es pas en retard. Tu n'as rien fait à Dieu. Comment tu vas être en retard? Comment tu vas réparer un délit qui n'a pas été commis? Je répète, tu n'es pas en retard. Non, tu ne m'as pas compris. Tu n'es pas en retard. Vous savez, en 5 ans, Dieu peut te prendre de l'inconnu et te mettre sur le devant de la scène. C'est tout à l'heure, il y a un ami à moi qui est aux États-Unis, il m'a fait un message. Il dit, tu vois telle personne qu'on a nommée DG à tel endroit. Je dis oui. Il m'écrit, il dit, jamais dans notre promotion, personne ne pouvait imaginer que lui aussi pouvait devenir DG. Je dis pourquoi? Lui-même me dit, tu vois les gens des gars du Bandundu là. Donc quand tu le vois, tu comprends même qu'il a atterri à l'aéroport international du marché de Kingasani. Et il a voyagé avec les cargos. Vous voyez les camions là? Amen. Il dit, mon cher, il n'avait pas d'éclat. Qui pouvait imaginer? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque Dieu te bénira, les gens diront aussi, qui pourra imaginer? Vous savez, des fois Dieu t'humilie pour que lorsqu'il va commencer à t'élever, que tout le monde soit obligé de dire, il n'y a que Dieu pour faire ça. Bien aimé, la Bible dit, David s'est fait passer pour un fou, au point que l'un des rois dira, mais n'est-ce pas le tombeur de Goliath? Mais il est devenu fou. Frère, on l'a regardé comme s'il n'était rien du tout. J'aimerais te dire, l'homme qui est mort pour nous à la croix, quand il passait dans les rues, avant ses 30 ans,
avant ses 30 ans, il n'était aussi rien du tout. Mais qui pouvait imaginer que derrière cet homme sans forme se cachait le sauveur de l'humanité? C'est pourquoi Ésaïe dit: qui a cru à ce qui lui était annoncé? Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que je peux te parler? Le bras de l'Éternel peut se lever comme le bras de quelqu'un qui n'en a pas. Mais notre Dieu est tenace. C'est qu'il a dit. Je ne sais pas comment. Il le fera. Non, j'ai dit il le fera. J'étais en train de dire à quelqu'un, il le fera. Vous savez, quand nous étions jeunes, on rêvait tous d'aller aux États-Unis. Et on avait un de nos amis. Lui-même n'avait pas d'éclat. La famille n'avait pas de nom. Son français s'approchait du français. Sa démarche s'approchait d'une démarche d'homme. Mais quand on priait, Dieu disait toujours qu'il ira aux États-Unis avant nous. Et j'avais un ami, quand il entendait ça, il faisait lui avant. Frère, ce garçon s'est retrouvé au bon marché ici. Il rencontre le consul des États-Unis sans savoir c'était lui. Frère, il lui donne une de ces paroles de connaissance qui perce son cœur. Frère, on a donné à cet homme le visa à la maison. Amen. 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 Et nous qui pensions être meilleurs que lui, on a vu les États-Unis 20 ans plus tard. Quand Dieu décide, personne ne peut retirer. Vous savez, quand Dieu va te bénir, il y a des gens qui seront heureux de dire qu'ils te connaissent. Il y a des gens qui diront: hey, tu ne connais pas? Oh. Mais chaque mavunda, non? Toto. Toto. Tu vois le Toto là? C'est lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as la foi, mais à côté, le diable fera tout pour briser ta foi. La première des choses que le diable va faire, je commence mon enseignement, il donnera de foi à tes ennemis de manifester les signes extérieurs d'une bénédiction que toi-même tu n'as pas. Ça veut dire ils auront facilement les choses que toi tu cherches dans la prière. Mais eux, ils l'auront facilement. Et après, ils vont commencer à te narguer en te disant: regarde, toi tu pries, non? Ça fait partie des choses que Dieu lui-même permet. Ça veut dire Dieu sait qu'il t'a promis ça. Mais pour bien préparer ton cœur, il donne ça d'abord à quelqu'un avant toi. Maintenant, il regarde comment toi tu agis. Donc pendant que toi tu attends le mariage, c'est ta meilleure copine qui se marie. Ou c'est la fille qui a avorté 9 fois et qui prépare le 10e avortement qui est en train de se marier. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu permet. Des fois tu te dis: mais où est la gloire de Dieu derrière? Dieu est terrible. Il ne suit pas la voie de la logique. Il ne suit que sa propre voie à lui. C'est pourquoi dans Job on dit: qui peut conseiller Dieu? Si moi j'étais conseiller de Dieu, d'abord mon frère serait président, mon beau-frère est premier ministre,
Mais on ne conseille pas Dieu. La Bible dit Dieu fait ce qu'il veut. Comment tu réagis quand l'autre est béni? Quand ce sont les autres, c'est les fétiches. Mais quand c'est toi, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Les gens sont comme ça. Quand c'est les autres qui ont des postes, fétiches. Maintenant, regarde, tu vois que le jour où ça sera toi, accepte aussi que les autres disent que ça c'est fétiche. C'est là que tu vas te rendre compte comment les bas blessent. Et ça fait partie des choses que l'on voit sur terre. Dans le psaume 73, Asaph est en train de dire, je vois le méchant prospérer pendant que le juste est ralenti. Je vois l'impudique avancer pendant que moi je n'évolue pas. Je vois l'escroc aller de l'avant pendant que moi ma vie n'avance pas. Si tu veux que les gens acceptent ta bénédiction demain, acclame la bénédiction des autres aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends? Sinon, ça va tuer ta foi. Savez-vous combien d'entre nous vivent avec un ras-le-bol caché? Combien d'entre nous on attend qu'une opportunité pour briser la glace et puis dire je n'en peux plus? Vous savez combien d'entre nous en se réveillant le matin, ils se posent la question, est-ce que je réussirai? Et quand ils retournent au lit, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi. Mais pendant que les méchants évoluent, c'est aussi la stratégie du diable. Mais là aussi, ça peut être une stratégie de Dieu. Tu vois le méchant aller de l'avant. Toi, tu te consacres. Est-ce que vous savez que des fois notre situation peut faire fabriquer des prophéties aux autres? Vous savez, un jour on a été prié à la montagne avec quelques amis. Nous étions 3 prophètes, 4 pasteurs. Et entre nous, il y avait un vieux papa prophète qui aime que tout le monde l'appelle père. Maintenant, quand on est en train de prier là, il fallait faire comme nous on fait toujours, on fait une offrande à chaque fois qu'on se rencontre pour prier. Parce que c'est ce que la Bible m'a enseigné. Et puis on commence nous tous à sortir 500. Maintenant lui il sort $5. Maintenant quand on commence à prier, on dit prophète Ngawala, c'est ton tour, passe au milieu, on va prier pour toi. Il m'a bombardé une de ses prophéties. J'allais le taper. Il dit prophète Ngawala, pourquoi tu as vendu la grâce? Ah, j'ai arrêté, j'ai dit, j'ai fait quoi? Vous savez, quand on descendait, lui-même est venu me dire, mon cher, pardonne-moi. C'est pas Dieu qui a parlé. C'était moi. Je dis pourquoi? Il me dit, je me suis seulement dit, moi un vieux comme ça, je sors $5, vous des jeunes, vous sortez 500. Alors c'est que vous vendez la grâce. Et ce jour-là, j'ai été inspiré, je lui ai dit, papa, j'ai appris à accepter de voir les autres être bénis là où moi je manquais. Et aujourd'hui encore, je manque beaucoup que les autres ont facilement. Mais ça ne m'a jamais amené à penser que Dieu m'a abandonné. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Une bénédiction que tu cherches avec une date arrêtée.
Selon Habakkuk 3.2, tu sais que tu dois l'attendre. Si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais à cette date-là, les autres sont bénis et pas toi. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Quel contraste! Vous savez, le 2 avril 1999, on devait aller avec certains amis chez le pasteur Desi Kitoko. Où est papa Papi? Est-ce qu'il est là? Papi Kazadi. Il n'est pas là, il pouvait témoigner. On était tous ensemble, un groupe d'amis. Et puis le matin, en me réveillant, l'Esprit de Dieu me dit, laisse ton agenda, je vais te visiter aujourd'hui. Dans l'entretemps, 3 mois passés, à chaque fois qu'on avait notre réunion de full gospel, on me disait toujours, prophète, frère Francis, le 2 avril, tu vas voyager. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont la foi? Je n'ai pas de passeport. Passeport expiré. Depuis 7 ans. Mais j'ai fait la valise. Donc le 2 avril le matin, j'ai fait la valise. Mon frère me dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, Dieu m'avait dit que je vais voyager le 2 avril. Donc je vais voyager. Et puis l'heure avance. Je pars au culte chez le pasteur Desi. Mais j'ai la foi qu'avant minuit, je serai à l'aéroport de Njili. Avant minuit, j'étais en salle de réanimation en Ngaliema, à l'hôpital. La moitié de mon visage déchiré. 16 dents parties. Le menton ici, déclassé. Donc quand tu me regardes comme ça, je suis moi. Quand tu me regardes là, je suis un monstre. L'homme qui m'avait même pris, c'est le papa du berger Cédric ici. Frère, c'était terrible. Donc mon 2 avril à moi, mon voyage était spirituel. Et je peux vous assurer que cet accident a changé ma vie. C'était malheureux comme événement. Mais s'il faut refaire ça pour que je vois ce que j'avais vu, j'ai dit Amen. C'était la première fois que je commence maintenant à avoir des anges physiquement. Que Dieu venait vraiment comme... Tu vois, tu as une chaise comme ça, tu as juste l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir et puis qui te parle. C'est là qu'il a commencé à m'expliquer. Regarde comment j'ai créé l'univers. Quand on dit le premier jour, frère, mais je suis sorti de l'hôpital bien. Et c'est là que l'onction doctorale est venue dans ma vie. Dit tout le monde qui est ici, le berger Cédric ici est le seul qui m'avait écouté avant. Il peut vous dire. Moi, tout le monde savait que j'avais la prophétie, les paroles de connaissance, l'onction. Mais quand il faut prêcher, 15 minutes, mon terre bloqué. Nous, on était là en train de dire, non, nous, c'est Dieu qui fait. Dieu parle. Ma compréhension de ce que Dieu disait n'était pas la même compréhension de Dieu. Le voyage que j'attendais n'était pas le voyage que Dieu m'a donné. Mais c'est le voyage aujourd'hui qui fait que même dans le monde francophone, c'est difficile de rencontrer des gens connectés qui te diront qu'ils n'ont jamais suivi le prophète. Même ceux qui n'ont suivi que la malaria, mais au moins ils ont suivi. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, n'envie pas la bénédiction des autres. Accepte ce que Dieu te donne.
Même lorsque ce que Dieu te donne paraît peu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. J'ai vu comment je suis mort, comment Dieu m'a ramené à la vie. J'ai vu ça. Ça a changé ma vie. Dieu peut changer ta vie, même par un événement malheureux. Tu es peut-être en train d'endurer quelque chose qui te fait très mal, alors que derrière cette chose, Dieu est en train de te donner le caractère qu'il faut pour l'élection qu'il a placée en toi. Toi, tu espères devenir chef de l'État, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Mais quand les gens te critiquent, tu pleures. Maintenant, si on te donnait 18 ans de pouvoir à la tête du Congo, tu vas faire quoi? Aujourd'hui, on t'appelle comme ça. Demain, on te surnomme ceci. Un autre jour, on te surnomme. On va t'accuser de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. On va même créer les choses que tu feras. C'est là que vous vous rendez compte que le parcours de la vie de l'homme, lorsqu'il marche avec Dieu, c'est une préparation continuelle à ce que nous serons. Lorsque Dieu a placé son choix sur toi, il ne s'est pas trompé. Mais donne à Dieu le temps de te modeler. Vous savez, moi je travaille avec beaucoup de jeunes. Même l'école passée de vendredi, on a travaillé avec des jeunes. C'est des fois quand je les observe, ils ne savent pas que des fois ils sont limités par des problèmes d'ego. C'est-à-dire chacun veut d'emblée être le meilleur. L'esprit d'équipe ne vient que quand il y a le succès. C'est quand des fois je regarde ça, je peux dire, si vous donnez à un tel poste, il va faire un malheur. Il ne verra que les honneurs. Il ne verra jamais la responsabilité derrière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, je travaille avec d'autres personnes sous d'autres cieux. Je disais à un pasteur il y a à peine un mois, je lui ai dit, tu vois avec le caractère que tu as, tu ne peux pas devenir comme moi. Il me dit pourquoi? Je dis parce que si on prend mes combats, on te donne, tu meurs le même jour d'une crise d'estomac. Là, il me dit, mais tu sais que je me demande même avec tout ce qu'il y a comme problème autour de ton nom, si tu dors. J'ai dit, mon cher, je dors comme tu n'as pas idée. Et j'ai même découvert qu'avant, je ne ronflais pas. Maintenant, c'est venu. C'est pour dire que j'ai un sommeil, quand ça vient là, c'est profond. Parce qu'un jour, Dieu m'avait dit, si tu cours avec les hommes et qu'ils te fatiguent, que feras-tu le jour où tu devras courir avec des chevaux? Si les problèmes de l'église locale te disqualifient, que feras-tu devant les problèmes de l'église universelle ou d'un gouvernement, d'un ministère outreach? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour des $100, des $1000, de $2000, vous êtes prêts à vous battre? Maintenant, le jour où on va t'escroquer 2 millions, tu vas faire quoi? Et puis le soir, Dieu te dit pardonne. Et le matin, tu attends le transport, l'homme là passe avec une Rolls. Maintenant, quand tu fais Dieu te dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu a des moyens qui peuvent être peu populaires, mais dont les résultats vont attirer les regards de tout le monde. Qui m'a donné un amen? Oh, je disais, qui m'a donné un amen? Amen. Frère, les choses que tu cherches, les autres l'ont facilement.
La deuxième chose qui se présente comme un géant contre notre foi, c'est les raccourcis que les autres nous proposent. Vous savez, j'étais en train de discuter dernièrement avec un grand bishop. Il m'a dit quelque chose qui m'a épaté. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, un jeune homme est venu de l'Europe, pasteur. Il va rencontrer quelqu'un qui a une grande église. Il lui dit, je vais devenir comme toi. L'autre lui dit, tu es sûr? Tu es sûr? Il dit, oui. Il lui dit, je t'amènerai quelque part. Fais seulement ce qu'on va te demander. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils entrent dans un appartement. Ils voient ce monsieur-là que lui respecte au salon avec un Indien. L'Indien lui dit, tu sais comment on fait, non? Maintenant, le pasteur l'a dit, non, commence d'abord par mon ami que j'ai amené parce qu'il veut aussi avoir du succès. Le monsieur lui dit, il t'a dit c'est comment? Lui dira, non, 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 je vais faire tout ce que vous allez dire. Le monsieur lui dit, déshabille-toi. Maintenant, lui-même, il lui pose la question, et c'est quoi la suite? Il lui dit, non, non, je dois partir avec toi par voie anale. Maintenant, il a la présence d'esprit, il dit, je pars me laver, j'arrive. Wazaza. Quelqu'un me comprend? Maintenant, il appelle le bishop et dit, j'ai compris pourquoi il faut attendre et ne pas envier les autres. Il voulait tellement devenir grand que là où il enviait la grandeur, Dieu n'était pas derrière. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, même si tu seras le dernier à être béni, que ta bénédiction vienne de l'Éternel. Oh, donne-moi la main bien. Amen. Même si tu seras le dernier à être qualifié, que ta qualification vienne de Dieu. Tu en tireras un meilleur profit. Tu vas sacrifier des enfants pour avoir l'argent, les belles voitures et j'en passe. Maintenant, c'est pour que qui en profite? Nous, on rêve le jour où on aura beaucoup d'argent. Tu achètes une Rolls-Royce fantôme. Extérieur, c'est blanc, 2 portières. Madame à côté, elle lâche les cheveux. Maintenant, toi, tu prends madame, tu la rends folle. Tu vas te réjouir avec qui? Tu rends tes enfants autistes, tous. Maintenant, moi j'aime quand j'arrive quelque part et puis on me dit, c'est votre fils. Ouais. Une fois on a été joué, il y avait un match de football au collège Boboto. Et mon fils jouait. Oh, le petit est en train de courir. On lui envoie la balle, il se retourne. Frère, wow! C'est quand les gens crient, je me suis levé, je me suis dit, c'est mon fils, c'est mon fils. Maintenant, toi, tu veux l'argent, mais les enfants ne sont pas bien. L'honneur, là, tu vas tirer ça où? Un jour, j'arrive à l'école de ma fille, aînée à l'époque, elle passait au secondaire. Et puis on dit, voilà, Sarina Ngawala a fait autant. Où est son papa? Mes frères, déjà que ma tête n'est pas petite, mais il fallait voir. C'est comme si ça pesait.
Quelqu'un me comprend? Donc j'ai pris ma fille là, je l'ai amenée là-bas. On lui a donné son titre et tout. Et puis quand je rentrais là, ça va. Ça va. Maintenant toi, parce que tu veux devenir comme les autres, tu vas sacrifier tes enfants au nom des postes. Un poste qui ne va même pas durer toute la vie. Au nom des beaux véhicules avec lesquels on ne t'amènera même pas au cimetière. Au nom des beaux costumes. Toi qui sais t'habiller, tu sais qu'on ne met pas le smoking la journée, mais on va t'enterrer à 12 heures entre ciel et terre en smoking avec des chaussettes blanches comme quelqu'un qui est en train de préparer le théâtre de chez nous. Parce que tes beaux costumes, il y a d'autres personnes qui vont en tirer profit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je crois. Ce qui est à l'autre, c'est à lui. L'histoire de sa vie, c'est son histoire. Donnez-moi le temps d'écrire mon histoire. Je la raconterai à mes enfants. Je la raconterai à mes petits-enfants. Je la raconterai aux enfants de mes enfants, des enfants de mes enfants. À moins que Christ ne vienne écouter ma vie. Qui m'a donné un amen. Vous allez voir d'autres personnes, vous avez juste comme l'impression, il faut faire n'importe quoi pour être comme elle. Tu habites une maison, vous louez la maison à $140. Mais tu as un téléphone iPhone 13 de $1,400. Tu as eu ça où? On te voit toujours sur les motos. Tu es pressé, tu vas où? On ne sait pas. Mais tu as toujours tu as des retraits chez M-Pesa, $2,000, $1,000. C'est qui t'envoie ça? Le ciel. Les maris d'autrui, les papas d'autrui, c'est ton business. Parce que tu crois que tu es la plus belle. Et ton corps joue de la musique. Ma soeur, n'en vis pas. Combien de filles, même dans l'église, ont perdu leur virginité à cause du conseil des mauvaises filles qui avaient une mauvaise vie, mais qui se faisaient passer pour des bonnes chrétiennes. Fais attention. La Bible dit, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Où sont ces chrétiens qui peuvent dire aujourd'hui, je préfère mourir que de m'enrichir faussement? Ils sont allés où? La bénédiction est devenue signe des biens matériels ou des beaux vêtements. Mais bien aimé, derrière ces beaux vêtements, derrière ces bons matériels, il y a des gens qui ont des relations sexuelles avec des animaux. Avant, je pensais que c'était faux ces histoires. Mais le jour où une femme nigériane m'a appelé moi-même de l'Allemagne pour me dire qu'on l'a épousée à Lagos, on l'a amenée à Stuttgart et que l'homme qui l'a amenée là-bas l'oblige 3 fois par jour à entretenir des relations sexuelles avec un berger allemand. Elle me dit, il est gentil, il me donne 8 000, 10 000 euros chaque mois. J'envoie à ma famille. Elle commence à pleurer, elle dit, papa, elle parlait en anglais. Elle me dit, les choses que je suis en train de vivre, pour rien au monde, vous ne souhaiterez ça même à votre soeur. Mais imaginez maintenant cette famille-là à Lagos. Quelle opulence! Tout le monde a envie d'être comme eux. Mais quel est le prix qui est payé pour ça? Un jour, je parlais avec une jeune fille. Elle était jolie. Vous savez, le genre de beauté, c'est comme la peau du citron. Si tu t'approches trop, ça te fait couler une larme.
Elle était belle. Mais cette fille racontera une histoire incroyable. Elle deviendra la copine d'un grand patron, chef d'entreprise, connu dans cette ville. Commence à sortir ensemble. Et puis les amis lui disent, toi tu es la copine de ce monsieur. Et puis tu continues à te promener avec les petites voiturettes qui viennent du Japon appelées ketch. Si moi j'étais à ta place, dernière Prado, elle va dire à son petit copain, ou je ne sais pas s'il faut dire vieux copain, parce qu'après on ne sait plus ce qui convient. Elle va dire au monsieur, moi aussi je veux une Prado. Le monsieur lui dit, ok, ce soir je t'achète la Prado. Mais on se voit à tel endroit. Elle se pointe. Chambre d'hôtel UP. Le monsieur lui dit, on ne va pas faire sur le lit. Allons à la toilette. Comment? Elle pensait que c'était un fantasme. Je vais le dire d'une manière claire. Le monsieur lui dit, je dois faire caca dans ta bouche. Quand on sort d'ici, je te donne Prado 0 km. La fille a regardé le monsieur et a dit non, là, garde. Elle est venue se repentir à l'église. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Savez-vous combien de jeunes filles ici dans la ville de Kinshasa que vous voyez bien ont mangé des excréments? Il y a longtemps, j'ai pris un taxi dans lequel il y avait 4 filles derrière et moi je jouais 9, donc à côté du chauffeur. Et ces filles qui parlaient d'un ministre connu, elles disaient, lui vraiment, je suis quand même quinois. Je regarde devant, mais mes oreilles entendent derrière. Kyrie, Kyrie. En substance, ces filles diront que le monsieur les a amenés dans une chambre. Il les a obligés à se connaître sexuellement entre elles. Et lui les regardait comme s'il était devant la télé. À la fin, il leur a dit à chacune, je dois uriner dans la bouche de chacune. Après, il leur a remis 2000. Frère, j'ai dit au chauffeur de taxi, moi je descends ici. Parce que des gens, des personnes pareilles, tu sais jamais quand est-ce que Dieu va les frapper. Quand elles étaient montées, minaonesha, mais il copa le batoto ya muzuri. Bamulu bema bimpa. Bankento angolo. Mais quand ils ont parlé, moi-même je descendais les regarder. Ça là, ah non, même gratuit je ne prends pas. Or, il y a des gens comme ça que le diable envoie pour initier les autres. Des gens qui te diront, Patrick, je vais t'amener quelque part, on va te laver. On va te frotter avec du sel. Dès que tu vas sortir, tu vas devenir ministre. Garde ton sel. Garde ton, on va te laver là. À mon âge, tu vas me laver comment? Je ne suis pas malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Des gens qui vont te dire, si moi je te dis ce que tu as fait, c'est pour ce que j'ai fait pour devenir ce que je suis. Est-ce que tu vas aussi le faire? Toi aussi, quand ils te parlent comme ça, tu regardes les chaussures, tu dis, Jimmy Weston, tu regardes le costume ensemble, tu dis, Hackett, génération 4, tu regardes la cravate, Brioni. Tu regardes au poignet la montre, Baumé Mercier, sertie de diamants. Tu regardes la monture bien classée, tout ça, John Lobb. Et puis tu dis, moi je dois devenir comme lui. Mais pour quel prix? Pour quel prix? Pour quel prix?
Or, tout ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité, la persévérance, la patience. Ton tour viendra. Et quand ton tour sera arrivé, Dieu va faire ta publicité. Pasteur Christian, moi j'ai passé dans la ville de Kinshasa. Je pouvais rester à la maison 2 ans. Aucune église ne m'a invité. Même pas la cellule du coin. Maintenant, quand on te dit, Francis, tu vas prêcher, toi-même tu dis, je sens l'onction. Mais aujourd'hui, par mois, je n'ai pas moins de 20 invitations qui viennent ici et ailleurs. Avec des pasteurs qui sont prêts à payer des billets première classe pour que je vienne. Mais je leur dis toujours, avant de regarder mon agenda, je dois d'abord consulter Dieu. Est-ce que Dieu sera avec moi là-bas? Je peux aller, tout est super. Mais est-ce que Dieu sera avec moi là-bas? Je vous le dis, serviteur de Dieu qui est ici, il y a des invitations qui viennent, qui sont des invitations avec de l'argent sale et des invitations qui cachent une initiation à l'occultisme. En ciblant des serviteurs de Dieu qui sont capables de fédérer facilement les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, donne-moi un amen. Donc il y a des invitations qui viennent. Frère, on a vu ça. Tu arrives dans un pays étranger. Madame n'est pas là. C'est le pasteur qui t'invite, qui te propose une copine par jour. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, le pasteur me dit, bon, prophète, comme madame n'est pas là, on peut bien s'occuper de vous. J'ai dit oui, merci. Non, j'ai laissé la soeur là du protocole pour vous. J'ai dit, oh, mais moi je suis dans une chambre d'hôtel. Protocole va faire quoi? Et je ne comprenais pas. Maintenant, écoutez l'évangile. Le pasteur me dit non, prophète, c'est un peu comme David quand il était vieux. Il y avait des jeunes filles pour lui donner un peu de chaleur. Parce que la chaleur corporelle entretient l'onction. J'ai dit non, ça entretient ma foutamila. Si ton Dieu n'est pas exigeant, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu doit être exigeant. Et quand vous dites non, vous savez, le pasteur vous regarde comme si vous êtes un extraterrestre. Et puis maintenant, il commence à vous complexer. Mais tel est plus connu que toi. D'ailleurs, il prêche la sanctification plus que toi. Mais quand il vient ici, on lui offre ça, il dit jamais non. Il dit toujours qu'on s'arrange que personne ne sache. J'ai dit, monsieur, mais personne ne saura. Oui, mais Dieu sait, la fille là aussi saura. Vous savez, dans la vie, ne vous mettez pas dans une position telle que quand tu diras sanctifiez-vous, il y a quelqu'un dans la salle qui va faire comme cette sœur qui modérait dans une église. Et puis la chorale commence à jouer. I just want to be, je veux demeurer où tu es. Et elle était là, on va parler à Dieu. Oh, je veux demeurer, Seigneur, là où tu es. Et puis il y avait un yaya au fond de l'église, debout, en train de faire ça. Et le gars à côté qui lui dit, mais monsieur, tu distrais. Il dit, mais j'étais avec elle à l'hôtel de vendredi à aujourd'hui matin. Dimanche. Elle a chanté ça pour moi. Et elle avait les mêmes mimiques. Donc là, maintenant le gars dit, là, elle ne chante pas pour Dieu. Pour moi, est-ce que quelqu'un me comprend? Si ton Dieu n'est pas sacré, il est Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui accepte n'importe quoi.
Sois sévère avec toi-même. Et sois sévère avec les autres. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Amen. Attention aux mannequins de Satan. Non, en bon lingala, on dit c'est ça on dit, non? Mais alors que derrière, il se cache des histoires. Bien aimé, le diable est à l'œuvre. Les choses que vous ignorez se font et existent. Vous savez, un jour on se retrouve à Paris. Présomption. Qui te fait la cour? La femme du pasteur qui t'a reçu te fait la cour. Et puis elle te dit non, moi je sors avec tous les invités de mon mari. Vous savez, moi j'ai toujours des expressions qui viennent facilement. Je dis donc toi tu es une chaussée sur laquelle tous les véhicules peuvent passer. Je dis mais moi je viens d'un pays dans lequel il y a beaucoup de trous, même sur des boulevards il y a des trous. Donc moi je n'aime pas les chaussées faciles. Quelqu'un me comprend? Mais quand tu restes seul, tu dis ça pour se débarrasser d'elle. Tu restes seul, tu te dis, ces choses existent. Dis à ton voisin, persévérons. Non, dis-le lui bien, persévérons. Aujourd'hui, combien de gens prennent nos enseignements sur les autels? Parce qu'ils pensent que nous les prêchons pour avoir l'argent. Et eux commencent à utiliser ça pour l'argent. J'aimerais le dire surtout à l'intention de ceux qui me suivent. Je n'ai jamais prêché les autels dans une église en disant au pasteur tu me donneras tel pourcentage. Dieu m'est témoin, jamais je ne l'ai fait. Ni ici ni ailleurs. Si je prêche les autels ici et que je demande les sacrifices, ce que vous voyez là, c'est votre travail. C'est votre argent. Oh, mais donne-moi un amen. Moi, je crois aux finances du ciel. Je vous dis, je crois aux finances du ciel. Moi, je crois en ce que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un est ici? Cédric, tu peux te battre pour $500 alors que Dieu gardait pour toi 15 000. Donc, à cause d'un peu, tu rates ce que Dieu avait prévu. Dans ma vie de ministère, à chaque fois qu'on ne m'a pas bien béni là où j'ai travaillé, Dieu m'a toujours donné au-delà de ce que je pense. Je dis bien toujours. Toujours. Qui m'a donné un amen? Ne minimise pas les moyens de Dieu. Vous savez, quand je devais me marier, on m'a invité dans une grande église prêcher. Une conférence d'une semaine chez les Nigérians. J'ai payé, c'était ici au Bas-Congo, j'ai payé mon bus bien VIP, $25 de transport. On m'a logé chez un ami à moi qui est mort aujourd'hui. Il était numéro 1 de Vodacom là-bas. On mangeait bien. On a travaillé. J'ai vu comment les gens bénissent l'église. Ici, là, on ne bénit pas. Vous voyez, le culte est fini. Mais les comptables restent parce qu'il y a des gens qui sont allés chercher l'argent à la maison. Maintenant, le dimanche de la clôture, moi, je devais vite rentrer à Kinshasa. Vous savez, j'arrive dans le bus. Le pasteur paye le bus. Et puis il me donne une enveloppe. Il dit, homme de Dieu, we really appreciate your work. Là, moi-même, je reste calme. Je me dis, c'est qu'ici, là, il y a la mort dans là. C'est que là, non. Et je préparais mon mariage. Frère, maintenant, quand le bus démarre,
Moi, je me retire un peu, j'ouvre l'enveloppe. Je vois $50. Maintenant, dans ma tête, tout de suite, je retire mes 25 du transport aller. Donc, il me reste. Vous savez que j'ai vraiment laissé l'enveloppe. Au nom de Jésus. Frère, j'étais triste. Vous savez, tout le long du chemin, je disais en moi-même, ce pasteur s'est payé ma gueule. Quand j'arrive à Kin, je vais l'appeler, il va me sentir. Et ma fiancée m'appelle au téléphone. On discute, elle me dit, mais tu as l'air triste. Je lui ai dit, j'ai été dans le champ de Boaz. Les travailleurs de Boaz et Boaz m'ont chassé. Elle a tout de suite compris que là-bas, aïe, 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 s'il pleut, l'eau va entrer. Dès que j'arrive, elle vient me voir. C'est pourquoi il faut tomber sur une bonne femme dans la vie. Elle m'a dit, Francis, tu crois vraiment que Dieu t'a abandonné? J'ai dit, mais on est en train de préparer le mariage. Et là, le lundi, je devais clôturer des lundis d'intercession dans une grande église. Lui, il était là. Et l'un des pasteurs m'avait dit, prophète, vous avez parlé de la présence de Dieu, on va vous donner $27 000. Donc moi-même, quand ma fiancée m'a parlé, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai fait la mise à jour des 27 000 du jour suivant. Hey! Quand j'ai fini de travailler, on me donne 27 000 francs. À l'époque, ça faisait $30. Vous savez que lui, il me prend dans la voiture. Je suis calme dans la voiture. Je suis silencieux. Dans mon cœur, je suis en train d'analyser. J'ai fait quoi à Dieu? Donc hier 25, aujourd'hui. J'ai dit, hé, Dieu. Frère, il me dépose à la maison. Là, lui, le pauvre Christian vient d'arriver de l'Europe. Donc, il ne connaît pas encore les histoires de FM. Vous connaissez FM, non? Il ne connaît pas encore les FM, Foufoua Moteï. Lui, il ne connaît pas ça. Là, lui, quand il vient avec ses jeans, là, les vis et les bottes Weston, quand il va, mais dis-moi un peu, mais prophète, là, quand il parlait, je dis, moi, français, là, je ne vais pas manger ça. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. En plus, professeur de chimie, tu vas me parler de calcium, bédélium. Dieu est fidèle. Le mardi matin, je me réveille découragé. J'ai dit, je vais me marier comment? Le Seigneur me dit, ce n'est pas eux qui t'ont engagé. C'est moi. La première chose, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, forgive me. Pardonne-moi. J'ai péché. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, c'est bon, c'est bon. Frère, je me répands à 6 heures. À 11 heures. $8,000. Le soir du même jour. 5,000. Maintenant, Dieu me dit, les 8,000, c'est pour Matadi. Les 5,000, c'est l'avance sur les 27 000. Mais quand on entre dans le mariage, je me rends compte que les 27 000 là, Dieu m'avait donné ça sans effort. Si je vous donne ce témoignage, je n'avais pas demandé à quelqu'un. Là où j'ai placé ma confiance, c'était sur des hommes. Mais quand mon cœur est revenu à Dieu, Dieu m'a béni. Au point que 3 semaines après mon mariage, j'ai acheté ma première voiture. Et chaque jour, les gens venaient manger à la maison.
Pendant des années, comme si c'était la fête, chaque jour, chaque jour. Vous savez, ma femme est de Kisangani. C'est là que le prof Christian avait appris le moussaka. Je vous épargne les détails. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Cédric, tu ne peux pas prétendre servir Dieu et attendre ton salaire des hommes. Ça ne se fait pas. Tu sers Dieu. Attends ton salaire de Dieu. Considère tout ce que les gens peuvent te donner, même l'église, comme un dépannage. Les moyens de Dieu te rendront riche. Jamais les moyens des hommes. Dieu peut te donner 1 million en un jour. Juste parce que quelqu'un est touché, il dit: je dormais. Le Seigneur m'a dit de te donner 1 million. Maman Christelle, ce genre de bénédiction-là, moi je crois à ça. Amen. C'est moi, j'ai déjà vu des gens, il ne me connaît pas, mais il m'appelle et dit: le Seigneur m'a parlé, il m'a donné votre numéro. Est-ce que vous appelez pas Francis Ngawala? J'ai dit oui. Le Seigneur m'a demandé de vous envoyer 5 000. J'ai dit bon, je vais vous envoyer l'orthographe de mon nom. Il dit non, ne vous en faites pas, j'ai tout vu dans le rêve. Et puis tu t'es réveillé avec $20. Tu es allé au lit avec 5 000. Maintenant, si Dieu donne 5 000, il va ajouter les 3 zéros qui manquent. Il va ajouter. Donne-moi un amen bien. Amen. Il va ajouter. Les finances de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Et quand Dieu décide de bénir son serviteur, il le fait bien. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu: il ne partagera sa gloire avec personne. Donc par conséquent, si quelqu'un peut se vanter de ce qu'il va faire pour toi, Dieu ne permettra pas qu'il soit une bénédiction pour toi. Je prie Dieu cet avant-midi que toutes les personnes qui pensent que sans elles Dieu ne peut pas faire, que l'Éternel les mette dans la confusion. J'ai dit que l'Éternel les mette dans la confusion. Les personnes qui pensent que sans leur recommandation tu ne peux pas monter, je déclare de la part de Dieu que toi tu vas monter avec la recommandation de Dieu. Considère que la chose qui est en train de te résister, ce n'est pas encore la chose que Dieu t'a donnée. S'il y a une bénédiction qui me résiste, c'est que ce n'est pas encore à moi. Mais le jour où ce qui est à moi arrivera, même sur un terrain rocailleux, je glisserai comme dans une sorte de patinoire. Ça fait partie de la théologie de Dieu. Donne-moi un amen. Moi, j'ai toujours cru ça. Un jour, je vais me retrouver à Abu Dhabi. Et puis, je suis en train de marcher. Je vois une dame avec un enfant qui a beaucoup de problèmes de santé sur la chaise roulante. Et puis par hasard, l'enfant me cogne. Il devient normal. Maintenant, son père me cherche. Il me dit: je suis milliardaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais donner des projets. Moi, j'ai des projets ici. Et puis il dit: non, je suis peut-être musulman, mais je suis convaincu, c'est mon unique fils. Depuis qu'il est né, on a cherché à faire un autre enfant, on n'a plus su. C'est mon unique enfant. J'ai une fortune de 4 milliards. J'aimerais vous donner la moitié. Moi, je crois en ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc tu imagines Ibn el-Halabaha, mais qui bénit un chrétien. Parce que quand Dieu a dit: va te bénir, Dieu ne t'a pas dit comment. Dieu ne t'a pas dit comment. Peut-être que c'est un occultiste qui va travailler pour toi sans le savoir. Dès que j'ai 2 milliards, tu as un 20 000.
Oh, comment tu fais? Ah, c'est à toi? Ouais, les Congolais, c'est ça. Donc, ils discutent déjà ce qui n'est pas entré. Hein? Maman Nanou, un petit 25, c'est bon. Oh, comment tu dis non? C'est pas à nous deux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, moi je crois en ce genre de choses. Parce que si nos géants sont renversés, rien ne s'opposera à ta bénédiction. Je suis en train de dire, on a passé toute la semaine à faire tomber les géants dans la prière. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, ta vie entre dans un nouveau couloir. Ta vie entre dans un nouveau couloir. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, ta vie entre dans un nouveau couloir. Tu n'étais pas tombé ici en vain. Dieu ne t'avait pas touché pour rien. C'est parce que la saison de ta vie est sur le point de changer définitivement. Bien aimé, je répète, la saison de ta vie est en train de changer définitivement. Les hommes peuvent crier, les hommes peuvent parler, mais le temps dans lequel tu entres, Dieu va visiter tes enfants. Dieu va visiter la santé de tes enfants. Dieu va visiter la santé de tes parents. Ma prière cet avant-midi, que Dieu résiste à la prière que je fais pour le méchant. Si je te bénis et que tu travailles contre l'œuvre de Dieu, que Dieu n'accepte pas ma prière pour toi. Mais si tu as le cœur à bénir Dieu, que Dieu accepte même ce que je n'ai pas dit. Que les bénédictions du ciel, les bénédictions de la terre, que l'Éternel te les accorde. Que tu sois incapable de compter la taille de ta bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je le dis de la part de Dieu. Il y a un temps pour chasser les démons. Et il y a un temps pour célébrer Dieu. La saison dans laquelle tu entres, c'est la saison de célébration. Nous sommes en train de commencer l'année avant qu'elle ne commence. Nous allons célébrer Dieu. Personne ne résistera à notre bénédiction. Parce que l'Éternel a dit qu'il sera avec toi. Que tous tes ennemis soient dans la confusion. Au nom de... Que Dieu te donne la santé divine. Je suis en train de dire que Dieu te donne la santé divine. Quand Dieu sera en train de te bénir, qu'il te donne la santé pour vivre pleinement ce qu'il est en train de... Oh! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que les féticheurs disent que toi tu as des fétiches. Amen. Mais quand ils vont te chercher dans l'occultisme, tu n'es pas là. Quand ils vont te chercher chez des féticheurs, tu n'es pas là. Mais comme ils ne peuvent pas te chercher chez Dieu, ils ne te verront pas. Voilà pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le temps de la guerre est là. Mais demain, c'est le temps de crier victoire. Je disais, c'est le temps de crier victoire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. On t'a dit l'âge avance, tu ne te maries pas. Toi, tu vas te marier. Même si tu es à la veille de tes 50 ans, tu auras des enfants. La médecine n'a pas fait un corps. Mais Dieu a fabriqué le corps. Donc il peut remettre ce qu'il faut pour que même à 60 ans tu tombes enceinte. Tu n'as même pas l'âge de Sarah. 90 ans.
avec un mari 120 ans fatigué. Mais la restauration était tellement grande que quand Sarah est morte, Abraham a continué à faire des enfants. Parce qu'il a eu une seconde jeunesse. Que Dieu enlève Agar de ta maison. Que Agar libère ton chemin. C'est seulement ta Sarah là qui te donnera des enfants. Oh, donne-moi un amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Sarah qui te donnera tes enfants. J'ai vieilli. Mais Dieu est plus vieux que toi. Est-ce que Dieu ne voit pas que je suis en train d'aller vers la tombe? Mais qui t'a dit que tu ne peux pas vivre 130 ans? Quand je pense à ma vieillesse, j'ai mal au cœur. Pense à Dieu. Il est plus vieux que toi. Il continue à être Dieu. Les gens m'abandonnent, qu'est-ce que je vais devenir? Mais Dieu aussi a été abandonné par le tiers des anges. Mais il continue à être Dieu et à avoir des anges. Satan a pris le tiers. Mais Dieu peut rester fabriquer des anges. Parce que la formule de la fabrication des anges, c'est lui qui l'a. Peu importe ton âge. Si Dieu a dit tu vas te marier, tu vas te marier. Peu importe le refus de tes parents. Si Dieu a dit que tu seras marié, même par hasard, ton père va entrer dans le coma, son petit frère Cupide accepte la dot, toi tu te maries, et puis lui il sort du coma. Dieu a des stratégies. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Ma mère avait dit, de son vivant, on ne va pas se marier. Mais même la mort aussi. Elle peut partir. Et puis toi tu te maries. Ou encore elle fait AVC. Vous voyez les gens de AVC comme ça. Donc on l'amène dans ton mariage. Tu es contente? Ah. Elle-même ne sait pas. Mais elle est témoin. Maintenant ces démons-là lui disent, tu vois, elle s'est mariée comment? Elle se marie. Dieu a des stratégies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi j'aime Dieu. Parce que la saison ici, c'est notre bénédiction. Quand l'Esprit nous a parlé, on a dit que l'année 2022, ce sera notre année de la manifestation de la royauté. Donc ça veut dire on va manifester la royauté. Oh non, les voisins vont vendre. Ils n'ont qu'à vendre, on va racheter. Quand il y aura 4 roues, ou bien ça, quand Dieu va bénir, Thierry. Quand on a commencé ici, qui pouvait croire qu'en 3 ans on pouvait mettre les carreaux? Qui pouvait croire qu'en 2 ans on pouvait avoir ce bâtiment? Mais moi quand je prie à chaque fois, Dieu me dit toujours, parole de foi, je ne vous ai pas encore béni. Maintenant quand il va bénir, je disais quand il va bénir, il y en aura trop. Vous allez seulement voir qu'on ne met plus les paniers des offrandes. Les offrandes passent entre les comptes. Parce qu'on évite de choquer les gens. On évite de choquer les nouveaux venus. Donc on reçoit un nouveau venu, on lui pose la question, vous habitez où? Oh, j'habite Kassavubu. Ok, vous avez un moyen de transport? Non, on vous raccompagne. Belle Jeep, et puis on le raccompagne. C'est rien. C'est rien.
Dieu est capable de faire de telles choses. Ta pauvreté a duré, on a chassé les démons. Mais tu es encore pauvre. Ça veut dire que l'année prochaine, à la même époque, tu seras en train de rendre l'action de grâce en regardant ce que Dieu aura fait durant l'année. Si tu es avec moi, donne-moi un amen bien. Dis avec moi, géant de la pauvreté. Tu n'as plus de place dans le rendez-vous de ma vie. Pauvreté. En 2022. Je ne t'attends pas. Est-ce que tu m'as donné un amen? Les enfants qui sont toujours malades. Je suis un parent. Je sais ce que les papas endurent quand l'enfant est malade, surtout quand le père est responsable. Ça fait mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te donnera du repos. Amen. Dieu te donnera du repos. Dieu te donnera, Dieu parle à quelqu'un, il me dit de dire, il te donnera du repos. Il te donnera du repos. Il donnera à tes enfants la santé. Il donnera à ton mari la compréhension. Il va t'aimer. Il va arrêter de t'insulter. Et tes parents vont te célébrer. Parce qu'on ne combat pas un homme qui commence à aider toute la famille. Vous savez, nous autres dans nos familles, il y a des gens qui nous disaient, toi tu es gaillard zéro. Mais quand la tante là t'appelle pour te dire, moi un abisso, est-ce que je ne peux pas avoir un 70 là pour payer le Minerval? Tu lui envoies 100. Maintenant, elle-même, quand tu l'appelles au téléphone, allô tantine, elle commence à chanter. Eh, moi, Nayanga Walai. Eh. Donc, toi-même, tu te dis, pour 100, elle chante. Maintenant, quand on va commencer à envoyer nos cousins, nos neveux à Harvard, à Yale, à Princeton, à Lausanne, je déclare sur ta vie. Moi, je n'ai rien, j'ai la foi. Que le ciel te soit favorable. Que Dieu regarde tes sacrifices et qu'il commence à te rendre ce pourquoi tu avais sacrifié. Que le Seigneur te bénisse comme il n'est pas permis. Que Dieu t'étonne. Que tes détracteurs cherchent à se réconcilier avec toi. Je préfère être naïf avec Dieu plutôt que prudent avec l'homme. Laissez-moi croire que la bénédiction t'accompagne. En cette fin d'année, tu ne vas pas mourir. En cette fin d'année, tu ne vas pas mourir. Tu ne fêteras pas, tu ne passeras pas les fêtes de fin d'année à l'ité. Mais écoute, repose-toi bien. Parce que l'année prochaine, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Je suis en train de dire, ça va aller très vite. Je connais le Dieu auquel j'ai cru. L'onction que tu cherchais, l'année prochaine, ça va aller vite. Que Dieu t'accorde de la vitesse. Est-ce que quelqu'un là-bas au-dessus me donne un amen? Les années se succèdent, mais tu ne les termineras pas de la même manière.
Il y a des gens avant la clôture de l'année. Ils auront une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Qui viendra même les 30. Même les 31. À 23h59. Ton enfant là qui ne parle pas vient t'appeler maman, papa. Ton enfant là qui fait pipi au lit, alors qu'il a l'âge avancé, va venir te dire papa, je ne fais plus pipi au lit. Ton enfant qui avait un problème au niveau de son disque, il va marcher seul, sans orthopédiste. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, soit la bénédiction de l'Église des saints. Que les saints marchent avec Dieu. Que les saints vivent la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous célébrons Dieu et nous disons Amen.